Surat al-Fatiha, on avait dit, on était parti du hadith qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, et qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qasamtu as-salat bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai séparé, j'ai divisé la prière et as-salat ici dans ce hadith. On voit bien dans Siyaq al-Kalam, on voit bien dans le fil du propos de ce qui est dit que ça correspond à quoi? À Surat al-Fatiha. Donc, on a compris que dans Surat al-Fatiha, il y a deux parties. Il y a une partie qui est réservée à Allah et une partie qui est réservée aux serviteurs, aux abd, à nous, aux croyants. Alors, la première partie qui est réservée à Allah tabaraka wa ta'ala, qui concerne les 3 premiers versets et demi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Hada lir-Rabb. Cette première partie, ils sont mentionnés dans les 3 premiers versets, les piliers de l'adoration du cœur. Quand on dit Alhamdulillah, Alhamdou, on avait dit déjà précédemment, c'était d'ailleurs l'objet d'une khutbah, que c'était, qu'est-ce que c'est Alhamd, la louange? La définition de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, parmi les définitions, c'est de dire que Alhamdou huwa as-sana, ma huwa as-sana, l'éloge, al-mas'houbu bi al-hubbi wal-ijlal wal-ta'zim. Al-hamd, c'est 3 choses. Enfin, c'est l'éloge accompagné de 3 choses. Accompagné, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, accompagné d'amour, d'estime et de vénération pour l'objet à qui on fait l'éloge. Quand on dit Alhamdulillah, cela signifie qu'on a de l'amour pour cette chose. Et donc Alhamdulillah, c'est le premier pilier de l'adoration. C'est quoi l'amour? Retenez bien, l'amour, al-mahabba. Lorsque je dis Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'est-ce que cela doit susciter en nous? Ar-Rahman, la miséricorde, le miséricordieux. Au niveau de notre cœur, au niveau des sentiments. C'est le deuxième pilier de l'adoration. Hadihi arkan al-ibada al-qalbiyya. Al-mahabba, thumma, qu'est-ce que ça intime en toi quand tu entends le miséricordieux? Qu'est-ce que ça suscite en toi? Normalement, cela suscite quoi? De l'espoir. Tu as l'espoir qu'Allah te fasse miséricorde, n'est-ce pas? فهو الرجاء فالمحبة والرجاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Si je te dis que tu vas rencontrer ton Seigneur au jour du jugement et rendre des comptes, qu'est-ce que ça fait en toi? ماذا عندك؟ الخوف. الخوف من الله تبارك وتعالى. فالحمد لله محبة والرحمن الرحيم رجاء ومالك يوم الدين خوف. Donc l'amour, l'espoir et la crainte. Et ces 3 composantes, ce sont les composantes nécessaires à une adoration. Pour qu'un acte devienne une adoration par le cœur, il faut que cet acte réunisse ces 3 choses. Et voilà ce que l'on retrouve dans le début de Surat al-Fatiha. Et regardez, qu'est-ce qui vient juste après? Iyyaka na'bud, al-ibada, l'adoration. Donc dans Surat al-Fatiha, vous avez les 3 piliers de l'adoration qui sont cités juste avant l'adoration. L'amour,
l'espoir et la crainte. Celui qui n'adore pas Allah avec ces trois choses, il n'est pas dans une adoration correcte et complète. L'imam Ibn al-Qayyim daraba mithalan. L'imam Ibn al-Qayyim, il nous a donné un exemple sur ces trois choses et il a donné l'exemple d'un oiseau. Et il a dit l'amour, c'est comme la tête qui dirige le tout. Al-raja wal-khawf mithla al-janahayn. Ce sont comme les deux ailes de l'oiseau. La crainte et l'espoir. Et sans la crainte et l'espoir, et sans l'amour, il n'y a pas d'adoration d'Allah. Et d'ailleurs, vous allez retrouver, écoutez bien dans le Coran, vous allez retrouver tout le temps ces deux notions. Al-khawf wa al-raja. Quand Allah nous parle de sa miséricorde, il nous dit, mais attention, il est shadidul iqab. Et lorsqu'il nous parle de son châtiment, il nous dit, Wallahu ghafurur rahim. Donc, le abd, le serviteur, il doit être tout le temps avec l'amour entre la crainte et l'espoir, pour que sa foi et son adoration soient correctes. Donc, vous avez compris? Ces trois points sont mentionnés dans Surat al-Fatiha tout au début. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala découle du fait qu'il est celui qui nous a créés, et c'est celui qui pourvoit à notre subsistance. Et وَهُوَ الْمُنْعِمْ عَلَيْنَا بِالنِّعَمِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. C'est celui qui nous donne sans cesse, sans compter, des faveurs. C'est pour ça qu'Allah, dans le premier verset de Surat al-Baqarah, qui est le premier verset dans l'ordre, qui nous donne un ordre et qui s'adresse aux serviteurs, il dit Ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a fait quoi? Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. Ce Dieu, qui est ce Dieu? C'est ce Dieu qui de la terre a fait pour vous un lit et qui du firmament a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Donc ici, Allah nous dit que vous devez l'adorer pour quelle raison? Pour toutes ces raisons-là. Vous devez adorer votre Seigneur parce qu'il vous a créé, parce que c'est celui qui pourvoit à votre subsistance. C'est celui qui a fait sortir de la terre toutes ces choses qui vous permettent de vivre, qui a aplani la terre pour faire en sorte que vous puissiez vous épanouir. Donc, toute personne qui veut adorer Allah et qui veut se rapprocher de son Seigneur doit avoir ces trois aspects dans son cœur. Il nous invoquait par amour et par crainte et faisait preuve d'humilité devant nous. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ceux dont les flancs, Allah nous parle dans Surat Sajda, ceux qui se lèvent la nuit, dont les flancs s'arrachent à leur lit, parce que c'est difficile, pour prier leur Seigneur. De quelle manière ils prient leur Seigneur? De quelle manière ils vouent cette adoration? Avec crainte et espoir. Et qui donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Et regardez, donc l'amour, l'espoir, la crainte, l'adoration. Qu'est-ce qu'il y a juste après l'adoration? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'isti'ana, on a besoin de chercher l'aide d'Allah et le soutien d'Allah dans notre vie, dans notre quotidien, pour toutes nos affaires, mais avant tout pour al-ibada. Fatasta'inu billah. Limadha? Likay ta'bud Allah.
Tu as besoin du soutien d'Allah pour adorer Allah. C'est Allah qui a fait en sorte qu'il te guide pour que tu sois ici, assis dans la mosquée pour venir prier Salat al-Isha et ensuite Salat Tarawih. Tu trouves des gens qui ont le Coran devant eux, qui savent lire l'arabe, mais le Coran prend la poussière. Il y a des gens qui entendent l'adhan, ils habitent en face de la mosquée et ils ne viennent pas à la mosquée. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'dhan lahu bihadhihi al-ibada. Parce que Allah ne lui a pas autorisé et n'a pas fait en sorte qu'il concrétise cette adoration. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous cherchons le soutien pour pouvoir t'adorer. الكلام طويل ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يطهرنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.